Merci beaucoup. Comme vous le savez, c'est un travail de la Commission des relations extérieures. Je représente cette commission en ma qualité de présidente et il a été question pour nous d'informer les sénateurs sur ce qui se passe aux affaires étrangères en ce qui concerne nos ambassadeurs qui venaient d'être rappelés définitivement au pays. Et nous pensons que notre ministre des Affaires étrangères doit également à l'opinion des éclaircissements pour essayer de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et comme vous le savez, en vertu de l'article 81 de la Constitution, c'est le président de la République qui a le pouvoir de nommer, de révoquer et de faire tout ce qu'il faut à ce qui concerne les ambassadeurs dans leurs fonctions. Notre ministère des Affaires étrangères a mis fin à ça récemment. Donc c'est un travail qui sera fait en commission. Ce n'est pas un travail que je fais personnellement. Ce n'est pas un travail individuel. Nous allons travailler, nous allons examiner la réponse de Madame la ministre bientôt parce que la question écrite adressée à un membre du gouvernement, après transmission par notre président du Sénat, nous allons encore nous réunir en commission pour essayer de délibérer et enfin tirer des conclusions et voir ce que nous pouvons recommander à notre ministre. Nous encourageons notre ministre des Affaires étrangères de pouvoir peut-être, pourquoi pas, aussi revoir cette décision pour permettre à ce que nos ambassadeurs puissent rentrer en fonction. Honorable Président, je vous informe que j'étais membre de cette commission paritaire, commission mixte paritaire. Il y a une recommandation très importante que peut-être le président a fatigué parce qu'on a terminé presque à 23 heures. Les deux présidents peut-être ont oublié. J'insiste parce que nous voulons lancer un message fort aux producteurs, aux exploitants artisanaux de la province de Lualaba. Parce que le crédit additionnel sur le minerai, là, c'est Lualaba, c'est à la province de Lualaba que nous l'aurons. Mais il faudra que les artisanaux comprennent que cet argent qu'ils vont payer serve à reconstruire ou à construire leur province. C'est pourquoi il a été recommandé que ça soit noté noir sur blanc que le financement par la société commune, c'est bien pour toutes les provinces, mais spécialement pour la construction de la route reliant, je crois que, jusqu'à la frontière vers la Zambie. Que cette route-là soit construite. Comme ça, la client saura que je paye pour la construction de ma route pour bien évacuer mes produits. C'était une grande recommandation. C'était important. Oui. Monsieur le Président de la Commission, vous pouvez revenir pour confirmer. Merci. Je voudrais confirmer l'information que l'honorable Kimbuta vient de donner, mais je voudrais préciser que nous avons expressément décidé dans ce document de ne pas donner les détails des affectations des ressources additionnelles. Nous ne l'avons fait que par grande masse, les infrastructures économiques et sociales dans les 26 provinces. Vous constaterez que c'est là que vous retrouvez le montant de 100 millions de dollars provenant du contrat sino-congolais. La lutte contre la maladie à virus Ebola, ce sont les ressources extérieures qui ont été, proposées par le ministère de la Santé. Et l'appui au fonctionnement des institutions et ministères, c'est là que vous retrouvez le fonctionnement de la présidence, de l'Assemblée nationale, du Sénat et d'autres ministères. Donc, je confirme l'information. Il faut noter que ce document ne porte que sur les grandes masses. Merci. Merci, Monsieur le Président. Notre collègue Choki. Pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, mon propos n'est pas de réduire sur le contenu du rapport. Je tiens d'ailleurs à féliciter le membre de la Commission pour avoir dissipé les divergences qui permet effectivement d'adopter ce projet de budget. Mon propos, honorable Président, c'est sur l'intitulé de ce rapport. Le rapport
considérés comme relatifs à l'harmonisation des divergences. Alors que dans les conclusions de ce rapport, vous l'avez rappelé, honorable Président, la commission mixte a aplani les divergences. Honorable Président, peut-on harmoniser les divergences? C'est plutôt les accroître. Donc, à mon avis, pour une question de propriété de terme, il y a question de modifier l'intitulé, parce que c'est un rapport qui est relatif à la dissipation, à l'aplanissement des divergences, et non pas à l'harmonisation des divergences. Harmoniser les divergences, honorable Président, c'est les accroître. Merci, honorable Président. Alors, je voudrais que ça soit considéré comme un toilettage plutôt que revenir sur le contenu du rapport. Merci, chers collègues. Collègues, 109 membres qui composent le Sénat, 94 membres ont pris part au vote. 94 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote après harmonisation le texte unique de loi des finances de l'exercice 2020. Mes sincères félicitations. Il sera transmis pour promulgation. Chers collègues sénateurs, je félicite les membres de la commission mixte paritaire ECOFIN ainsi que ceux de l'Assemblée plénière pour le travail abattu. À présent, nous allons clôturer cette session ordinaire de septembre 2019. Chers collègues sénateurs, mesdames et messieurs, c'est en application des articles 115 de la Constitution, 82 du règlement intérieur du Sénat, que la présente session, ouverte le 15 septembre dernier, se clôture aujourd'hui. Cette séance ne doit pas être vue comme un simple rite parlementaire marquant la fin d'une session, mais plutôt comme une occasion de rendre compte à la nation congolaise tout entière de nos activités parlementaires des 3 derniers mois. La clôture de notre session intervient à un moment où le peuple congolais écume des souffrances de tout genre. S'ajoutant à la litanie des malheurs du peuple congolais, la résurgence des épidémies de rougeole et d'Ebola n'a cessé d'allonger la liste des victimes sur notre sol. La première a fait plus de 4000 morts et la seconde a franchi le cap de 2000. Une série de naufrages fluviaux et lacustres, d'accidents routiers et ferroviaires et des crashs aériens ont endeuillé de nombreuses familles congolaises. À la suite de fortes pluies diluviennes, des inondations désastreuses ont affecté farouchement des villages et villes de la partie nord du pays, ainsi que certains quartiers de la capitale. Le bilan qui s'en est suivi est macabre et lourd. Des dizaines de compatriotes sont morts. Des logements et structures économiques détruits. Des services publics et sociaux interrompus. Des quartiers entiers isolés. Toutes ces catastrophes s'joignent aux tueries atroces et récurrentes des filles et fils du pays dans sa partie est. Depuis des mois,
davantage à partir du mois de novembre dernier. Nos populations de Beni, Butembo, Lubero et Anituri sont confrontées à des drames incommensurables. Jour après jour, des dizaines d'êtres humains sont sauvagement massacrés, des centaines violemment mutilés et violés, des centaines autres brutalement arrachés à la sollicitude de leur famille pour être placés sous les jougs d'impitoyables seigneurs de guerre. Des milliers d'hommes et de femmes, enfants, adultes et vieillards sont en ce moment contraints à l'errance à travers nos forêts denses et humides, jonchées de ronces. Des millions sont privés d'espoir du fait que leurs conditions de vie se sont sensiblement dégradées. Chers collègues sénateurs, mesdames et messieurs, quel visage monstrueux faut-il encore que ces violences de l'Est enfilent pour qu'enfin le monde, l'humanité voulais-je dire, décide de réagir pour mettre définitivement un terme à cette série funeste. Les populations de cette partie de notre pays ont éprouvé toute la gamme des atrocités terrestres. À présent, elles vivent dans les tourments de l'enfer. Ça n'est trop. Au sujet de tous ces drames, nous avons déjà eu des occasions d'observer quelques minutes de silence. Et plutôt que de vous inviter une fois de plus aujourd'hui à vous lever pour observer quelques minutes de silence, en mémoire de toutes les personnes décédées, rituel dont la signification authentique s'est diluée dans sa répétition mécanique, concédez-moi, chers collègues sénateurs, d'exprimer aux uns et aux autres la compassion et les condoléances les plus attristées de notre Chambre et aussi interpeller la conscience, tant nationale qu'internationale, sur la tragédie humaine qui est en train de se dérouler dans le périmètre de notre territoire. Chers collègues sénateurs, mesdames et messieurs, a été bien battu parce qu'on a tenu compte des recettes et des dépenses et tout en donnant quand même une bonne aspiration à la population, l'espoir à la population. Donc on a travaillé, bien que les temps étaient vraiment très restreints, mais on a produit un travail acceptable. Maintenant, vous êtes à la base, qu'est-ce que vous voulez apporter à votre base maintenant? Oui, il y a de l'espoir qu'on va apporter à la base. Nous allons d'abord les écouter parce qu'on est en vacances parlementaires. On doit arriver là-bas et échanger avec la base, récolter leurs informations sur le plan politique, économique, social, culturel, amener ici et déposer les rapports et faire le suivi pour que leurs désirata soient écoutés et surtout réalisés. Merci. Je vous en prie. Appel nominal. Honorable Agito Amela Carole. Honorable Assoumani Amani Jean-Baptiste. Honorable Bampunga Ndombo Benteke Richard. Honorable Bazego Tebousseli Papi. Honorable Bemba Toka Françoise. Honorable Etumba Boyengo Tristan. Honorable Fikir Adima. Honorable Gerengo Vene Valentin. Honorable Goya Kitenge Bijou. Honorable Milongo Botini Banza Jean-Louis. Patrick. Honorable Lukamata Mkulu Colette. Honorable Lumbi Okongo Pierre. Honorable Mabaya Gidi Amin Jean-Philibert.
Honorable Makango Kabongo Georges Eric, Ambiadi Bifoulou Aimé Patience. Honorable Mbouingoyi Odette. Honorable Moulicho Sali Didier. Honorable Monalip Soumona Kayoko Pauline. Honorable Moutongo Hippolyte. Honorable Mouyamba Ngobe John.